Signature de la convention relative à la construction des 15 000 logements. Échange de parapheurs. Le projet « Un enseignant, un toit sans apport initial » entre dans sa phase opérationnelle. Il nous revient alors, à nous, enseignants, de saisir cette inestimable occasion d'accéder à la propriété immobilière dans un contexte de croissance démographique et de pression foncière aux fâcheuses conséquences d'arnaques de tout genre. Nous, groupement de développement immobilier, avons décidé de fonctionner dans le strict respect du cahier des charges de ce projet de 15 000 logements, stipulant que ces logements à bâtir seront sans apport initial des mutualistes de la MUPENET Côte d'Ivoire. Ceux-ci ne paieront le loyer que lorsqu'ils intégreront les logements bâtis. Les 15 000 logements en location-vente et sans apport initial en faveur de la communauté éducative seront réalisés sur 128 hectares à Benjerville et Locato. Le projet bénéficie de l'encadrement et du soutien des ministères de la Construction et de l'Éducation nationale. L'État de Côte d'Ivoire aura pour rôle, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, de sécuriser le foncier à travers la délivrance des titres de propriété, de réaliser les travaux de VRD primaire, d'accélérer la validation des études et la délivrance de l'agrément programme, de faire appliquer par les concessionnaires du service public d'eau potable et d'électricité les tarifs sociaux pour l'abonnement à l'électricité et à l'eau dans le cadre de ce projet. Je voudrais exhorter nos partenaires, les opérateurs immobiliers, à un travail qualitatif qui sera à même de mettre à la disposition des personnels du ministère des logements décents et dans lesquels il fera bon vivre. Selon la convention, la pose de la première pierre de cette opération immobilière est prévue pour la fin du mois de juin. Les premiers logements en location-vente devraient être livrés aux acquéreurs courant février 2021. Les loyers de 90% des appartements varient entre 45 et 165 000 francs CFA. 5 centrales syndicales réunies au sein de l'intersyndicale en sécurité et santé au travail ensemble pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Il faut travailler pour arrêter la progression de la pandémie. Pour nous, ce qui est beaucoup plus important aussi, il faudrait que le gouvernement de Côte d'Ivoire fasse en sorte qu'il y ait un mécanisme d'amortissage et de relais. Ça veut dire quoi? Quand les travailleurs sont touchés par la pandémie et qu'ils sont licenciés ou alors ils sont mis au chômage technique, c'est carrément la mise en place d'un fonds d'allocation du chômage qui peut aider à gérer les situations de ces gens. Dès les premiers jours de cette crise sanitaire, nous avons mis énormément de mesures sanitaires pour assurer la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients. C'était vraiment très important pour nous que dès les premières heures, nous mettions en place des mesures fortes pour stopper la propagation de ce virus. La tutelle salue l'initiative et invite employeurs et salariés au respect strict des mesures barrières. Les employeurs doivent veiller à ce que toutes les règles, toutes les mesures barrières édictées soient effectivement mises en œuvre en entreprise et les travailleurs doivent coopérer dans ce cadre-là et adopter des comportements responsables sur le milieu de travail. En avril 2020, plus de 80% de la main-d'œuvre mondiale était frappée par le confinement selon l'Organisation internationale du travail. Et en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 20 000 travailleurs qui ont vu leurs revenus impactés par la crise sanitaire du coronavirus. Une menace à long terme sur les moyens de subsistance de milliers de familles. Il faut donc stimuler l'économie et l'emploi, soutenir les entreprises, protéger les travailleurs sur leur lieu de travail et faire usage du dialogue pour trouver les solutions aux crises en entreprise selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Lutter contre le chômage des militants de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans en Côte d'Ivoire, faciliter leur insertion socio-professionnelle, financer leurs projets et les aider à mettre en œuvre leurs compétences entrepreneuriales. Entre autres objectifs visés par le bureau exécutif de l'AMC. Les responsables de cette structure islamique
initie alors la première édition du concours Plan d'affaires Start-up 2020, destiné aux militants de moins de 35 ans ciblés vers des projets d'innovation sociale, culturelle et solidaire. C'était à la salle polyvalente de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, à la Riviera 2, dans la commune de Cocody. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Et la meilleure solution, c'est d'encourager les militants à s'inscrire dans la dynamique de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en initiant ce concours-là, afin de financer les 3 meilleurs projets. Le concours de plan d'affaires Start-up AMC 2020, un projet apprécié par militants, partenaires et représentants du ministère de l'Éducation nationale qui saluent l'initiative. Nous faisons la promotion de la finance participative, qui est une finance justement qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Donc c'était tout à fait normal que nous accompagnions un tel projet dans son exécution. Aujourd'hui, dans le cursus scolaire des enfants, nous inculquons déjà ce qu'on appelle l'éducation entrepreneuriale, et ce depuis la maternelle, le primaire, ainsi de suite, afin de permettre à l'enfant de se structurer et puis pouvoir se prendre en charge très tôt. Alors c'est avec beaucoup de joie donc, que nous nous retrouvons là, parce que cela fait partie non seulement de la volonté gouvernementale, mais d'une haute vision du chef de l'État. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous l'exécutons d'ailleurs sur le terrain. Les inscriptions au concours de plan d'affaires Start-up AMC 2020 se feront en ligne et les 20 participants retenus subiront une formation en août au siège de l'AMC situé à la Riviera 2. Les 3 premiers lauréats de ce concours verront leur projet financé. Le montant varie entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. À Dakar, le front de mer subit les assauts des promoteurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'un monsieur s'est présenté un beau matin et a dit qu'on lui a donné un papier qui lui permet d'installer ici un hôtel. Voilà, donc vous voyez tous les dégâts écologiques déjà que l'on constate ici avec un chantier qui a tenté d'être installé ici. Des pans de la colline du phare, des mamelles sont détruits en quelques heures, provoquant la stupéfaction des habitants et des élus locaux. On a grandi sur ce site, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre culture, le phare des mamelles. Donc c'est important pour nous de préserver ce site. Et on défend, tout ce qu'on est là, on va essayer de défendre, on va essayer de conserver. Mais depuis des années, les promoteurs ont pris pour cible le rivage, érigeant hôtels et résidences de luxe. Ça, c'est un gros bâtiment prévu pour faire un hôtel et qui n'a jamais marché, tu vois. Et la plage était ça. Tout cela, c'était la plage. Il y a eu un mal qui a été fait depuis les années 60, peut-être même avant. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas de dire oui, c'est le régime actuel qui brade le foncier ou qui en fait un usage qui n'est pas recommandé. Non, c'est une succession peut-être de négligence qui aujourd'hui doit cesser et le président de la République l'a signifié depuis 2014. Aujourd'hui, l'idée, c'est de préparer un projet de loi sur le littoral, de sauvegarde du littoral. Le haut fonctionnaire chargé du plan de déconfinement pour l'épidémie de Covid-19, Jean Castex, est le nouveau Premier ministre français après la démission d'Édouard Philippe et de son gouvernement. Le président français Emmanuel Macron amorce ce vendredi un virage politique pour donner un nouveau cap à la deuxième partie de son quinquennat avec la démission de son gouvernement et la formation d'une nouvelle équipe. Le gouvernement sortant expédie les affaires courantes et à l'Assemblée nationale où était examiné le 3e projet de budget rectifié, la séance a été suspendue. La composition du nouveau gouvernement devrait être connue avant mercredi, date prévue du prochain Conseil des ministres. Le nouveau gouvernement français devra mettre en œuvre la nouvelle étape du quinquennat, le projet de reconstruction sociale, économique, environnementale et locale. Après 3 ans de pouvoir, après avoir conduit des réformes controversées contre celles de l'assurance chômage, traversé plusieurs crises comme celle des manifestants gilets jaunes ou la crise sanitaire du Covid-19, Emmanuel Macron avait annoncé un nouveau souffle et une nouvelle orientation, un besoin, selon ses mots, de se réinventer alors que le pays se prépare à subir un fort contre-coup économique du fait de la pandémie.
Le changement d'équipe intervient dans la foulée du deuxième tour des élections municipales du dimanche 28 juin dernier, marqué par une forte abstention, un revers pour le parti présidentiel La République en marche et une poussée écologiste dans les centres urbains.